Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à en découdre. Donc aujourd'hui, je viens vous proposer, j'ai trouvé de nouveaux patrons sur mycouturier.com. Vraiment, ils sont super adorables. Là, je vais vous présenter la jupe Emma. Donc elle a des boutons sur le devant. Et du coup, merci à eux pour m'avoir autorisé à vous présenter et à vous faire un tuto sur tous les patrons que j'ai achetés d'eux. Donc j'ai pris Emma, Véronique, Isa, Grace, Mina et Yasmine. Donc j'ai 6 patrons à vous faire voir. Il y a des hauts, il y a une robe et il y a une jupe. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et je remercie beaucoup mycouturier.com. Donc, vous êtes prêts? C'est parti! Alors, jupe du tuto. Vous me dites laquelle vous préférez. Numéro 1. Numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7. On va faire le tuto sur la jupe Emma de mycouturier.com. que vous pourrez trouver sur internet, donc mycouturier.com, mycouturiers.com. Donc là, on va faire le devant. Alors, pour le devant, on va garder ce morceau-là qui va être notre patte de boutonnage. Voilà, donc moi ça a déjà été coupé, donc vous coupez sur votre tissu tout autour. Donc votre lisière sera là, seront là et vous pliez en deux, endroit contre endroit, vous découpez. Ensuite, découpez et repassez. Ensuite, on prend le dos et là par contre, on va enlever notre patte ici. Et on va mettre sur le pli, donc endroit contre endroit, ici, au pli, et on découpe. Une fois qu'on a découpé, on met de côté nos patrons. Si vous voulez faire des poches, je vais vous montrer comment on fait. Donc, pour faire les poches, vous prenez, je vais repasser, voilà. L'endroit est ici, donc vous allez travailler sur l'envers. Donc voici le modèle, vous le découpez 2 fois. Ensuite, vous faites 1 cm de repli ici. Vous faites 1 cm de repli ici. Voilà. Et là, ici, vous faites 1 cm de repli. Et les poches du haut, un rempli de 1 cm que on applique le fer. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ça c'est notre haut, ça c'est notre bas. Et là, vous prenez votre patron et là la poche va se mettre à ce niveau. Là vous piquez à 0,7 ici et une fois que vous aurez terminé les poches,
vous les mettez sur votre jupe. Donc moi, je vais pas faire de poche, donc je la mets de côté. Voilà, ça pourra servir. On va prendre le devant. Le devant. On va le mettre bord à bord. On va mettre notre patron dessus et on va faire nos replis. Alors, on plie une fois, on repasse, on repasse, et là on presse. Voilà, donc on tourne de l'autre côté, on se met bien sur le trait. Et là, on presse jusqu'en haut. Voilà. Hop. Alors, moi, je vais rajouter un petit stabilisant. Voilà, comme ça ne bougera pas. Voilà, on repasse. Voilà, on a fait nos premières pattes. Voilà, on met bien bord à bord. Vous pliez le premier trait. Hop, hop. Voilà. Et ensuite, le deuxième. Vous mettez une pâte mouille entre... parce que sinon, le scotch, il va fondre. Hop. Voilà, vous enlevez votre patron. Hop. Là, vous repassez pour figer. Et on va mettre notre petite bande. Hop. Voilà. Voilà, donc notre devant est réalisé. On va faire le haut. Le haut, est à 4 cm et demi. Vous tirez un trait d'ici à là-bas. Moi, je vais le faire avec... Je vais le faire avec un savon. Je me mets bien endroit. Je me mets bien là. Là, ici, je le mets un peu plus ici. Je me mets bien bord à bord. Je me mets bien bord à bord. Et là, je tire un trait.
Donc ensuite, je prends ma règle, puis je fais un trait tout le long. Prenez bien le côté qui est fin tout le long et vous faites ceci avec l'autre côté. Vous prenez ici, vous mettez bien au bord, vous faites ici un trait, puis vous faites un trait ici. Pareil, vous tirez votre trait et vous tirez votre trait. Voilà. Donc en fait, ça sera notre limite. Donc, on plie sur ce trait et sur ce trait. Voilà. On tire bien le trait. On tire bien notre trait. Voilà. Et on va aller plier entre ce trait-là, le trait qu'on vient de repasser, c'est notre repère. Voilà. Là, on va prendre une petite bande. Hop. Qu'on va venir coller ici. Et ensuite, on va tourner et on va venir fixer. Voilà, donc on a fait notre ourlet du haut qu'on va venir coudre par la suite. Pour l'instant, on fait tous nos ourlets. Là, c'est pareil, on se met sur l'envers, on plie ici et là sur nos repères. Hop. Là, on vient de se faire un repère, donc on va de repère en repère. Et là, on fait une petite, on aplatit. Voilà, on prend un nouveau petit, hop, et là on va se mettre ici et là, et on replie sur le pli qu'on avait réalisé tout à l'heure. Hop. Voilà, on a fait le haut. Le bas, la créatrice nous préconise de faire 1 et 1 en bas. Donc 1 cm sur 1 cm. Alors, pour faire 1 cm ici, moi je vais utiliser un autre stylo noir. Mon sonomètre, donc 1 cm ici, on tire un trait, 1 cm ici,
on tire un trait, 1 cm ici, on tire un trait. Et on refait 1 cm ici, 1 cm ici, et 1 cm ici. Donc, on tire le trait ici. Voilà, on fait celui du ici. On va mettre le patron. On va faire ici, ici et un petit peu plus loin. Là, on prend sur l'envers et on... Je tire mon trait, je fais tout long. Voilà. On se met sur l'envers cette fois-ci. On se met là, là, là. Donc tout le long on repasse. Ça va nous faire notre repère pour plier. Voilà. On fait un. Voilà. Là ici. Hop. Le repère qu'on vient de créer, on fait un double. On presse ici. Hop, tout le long, on suit. On suit. Voilà. Et là maintenant, on va coller notre thermocollant. Voilà. En fait, on va arriver dessus. Et là, on presse. Quand vous avez déjà fait le pli, tout se passe naturellement. Voilà, le haut est fait. Maintenant, on passe au bas. On fait 1 cm. Donc, on va coudre en bas
à 0,7. En haut, on va piquer en haut à 2 cm. Donc, on va piquer à 0,5 au milieu, puis 1,5. Ici, on va piquer à 2 cm et en bas à 0,7. Alors, on va piquer les hauts à 2 cm. Donc, on regarde avec notre sonomètre. Si vous êtes ultra débutante, je vous conseille de faire vos mesures. Genre ici, vous tirez un trait et c'est parfait. Donc là, à 2 cm, on se place ici et on va voir qu'on va démarrer là. Donc, on sera à 2 cm. Donc, on va faire tous nos ourlets du haut. Moi, c'est simple. C'est au début sur le trait. Voilà, on monte. Voilà. J'ai mis du bleu pour que ce soit contrastant. Voilà. Donc, ça c'est bon. Je fais pareil sur le dos. Hop. Deuxième. Pour le devant, alors, je vous propose de couper, bien sûr, les fils. C'est parti. On coupe les fils. On va faire les autres. On regarde où on tombe. Parfait. Hop. Voilà.
et le troisième. Comme ça, on sera tranquille. Hop. Voilà, donc on a fait le bas, le haut, on va faire le milieu. On coupe tous nos fils au fur et à mesure, comme ça, pas de souci. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, on va faire le milieu. Alors, à 0,5 et à 1,5. Ça veut dire 2 en tout. On va arriver juste dessus. Alors, bon, je vais le coudre. Sur le pli. Voilà, à 1,05. On prend le milieu de l'autre et on fait pareil. Comme ça, on n'a pas besoin de changer de taille. Et c'est parti. Voilà, et maintenant on fait à 1,5. Voilà. On coupe les fils. On va se retrouver ici. On regarde. Parfait. Hop, le deuxième. On coupe les fils. Maintenant, on va mettre les boutons pression sur le devant. On a cousu tous nos ourlets, le milieu pour faire la pâte. Donc ça, c'est le dos. Hop. Ça, c'est le devant. Ah, j'avais pas coupé, dis donc. C'est quoi ça? Donc le devant, voilà, le devant est bien nickel. Hop, ça c'est bon.
Nickel. Voilà. Donc, si on le met comme ça, on se retrouve avec un dos qui a 1,5 en plus de chaque côté. Mais comme on va coudre nos pressions à 1,5, on tombera précisément, quand on va mettre notre endroit sur endroit, on tombera précisément à 1,5 ici. Hop, on met tout bien. Voilà. Voilà. On tombera bien. Donc, on va faire les boutons pression. Alors, je prends mon nécessaire. Donc, je vais mettre endroit contre endroit, bord à bord. Bord à bord. Voilà. Moi, je vais mettre des cœurs. Donc, on va mesurer avec le patron dessus. Donc, on le met bien là, ici, c'est où on a notre plié. Donc, on va en mettre là et là. On va en mettre un ici, un ici, un ici, un ici et un. On prend notre poinçon et en fait, on va fixer pour pas que ça bouge. Là, par exemple, c'est ici. Je vais fixer plus bas. Comme ça bouge pas. Ce serait dommage. On a bientôt terminé. Là. Et là. Là. On le prend en bas. Il est là. Comme ça nous fait un repère. Là. Il est là. Là. Il est là. Et pour le haut, il est là. Voilà. Donc, on tire et on va poinçonner. Là, ici, on va poinçonner ici. On fait attention de ne pas mettre nos doigts de l'autre côté parce que ça fait très très mal. Bon, là, il y a une certaine épaisseur, donc c'est normal. Hop, on fait plusieurs va-et-vient. Après, on prend ici, on pique au milieu. On prend ici, on pique au milieu. On pique ici, c'est au milieu. On pique ici, c'est au milieu. Voilà, ça c'est fait. On enlève toutes nos épingles. Voilà, donc ici, on va dire qu'on va mettre les étoiles en visible. Hop, les étoiles en visible. Donc, on fera en haut une étoile en visible, donc qui sera... Là, on peut repasser encore
un petit coup parce qu'en fait, comme on avait pris les deux, on prend notre étoile qui sera visible de l'extérieur. Arrivé là, avec notre pinceau, on essaye de gagner un petit peu de passage là, parce que si c'est trop court, votre bouton va se défaire. Voilà, hop, hop, hop. On met de l'autre côté, on va prendre un mâle et on regarde si c'est bon. On prend notre pince, on prend le petit rond qui est noir ici, il doit être sur l'étoile en bas et celui qui presse en haut sur le mâle. On appuie délicatement, on regarde, voilà, et on va faire ça sur l'extérieur toute. Sur l'extérieur toute, extérieur toute ici, hop, on pousse bien de l'autre côté, on met toujours le mâle, vu qu'on a commencé par le mâle. On pourrait mettre femelle, mais il ne faut pas oublier de changer de l'autre côté, c'est très important, sinon votre pression ne marchera pas. Alors j'ai vu qu'il y avait des petits fils là, hein, ok. Après, on va prendre... J'ai pris différentes couleurs. Vous pouvez prendre... vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Si vous voulez prendre que des rouges, que des noirs, que des multicolores, des en paillettes, c'est vraiment libre. Libre. Hop. Vous vous mettez dessus. Vous appuyez un petit peu avec la main. Étoile et mâle, on presse. J'ai tendance à trop presser, donc du coup, je risque de casser les pressions. Voilà, étoile avec son petit mâle tout de suite. Hop, on se met dessus. On fait bien ressortir de l'autre côté. Hop. On se met à faire ceci. Voilà. Et là, on va prendre du bleu. Bleu mâle. Et notre dernier bouton est là. On met nos pressions qui sont visibles de l'extérieur avec un mâle. Et on presse. Et on presse. Notre extérieur est fait. On va prendre l'intérieur. Voilà, donc en haut, on avait dit, on est orange, mais comme c'est de l'autre côté, donc vous mettez comme ça, comme ceci. Donc votre femelle est ici et votre pointe est derrière. Faut pas oublier. Voilà, là on va refaire un petit coup de pinceau ici, là. Voilà, où c'est qu'on était. Et pas. Donc, on fait de ce côté-ci. On va faire comme ceci et on va bien appuyer pour faire ressortir notre petite pointe. Notre femelle. Et là, on appuie 3 fois.
Et là, on se met dessus et on fait hop. Et c'est bon. Ça marche. C'est parti. Violet. Donc, on se met. Voilà. On appuie bien. Violet. Hop. On se met dessus. On vérifie quand même qu'on soit bien positionné. Oui, super. Parce que si on est mal positionné, bah, ça va faire des démarcations. Là, ici. Hop. Je crois que j'en ai 7 des jupes comme ça. Tellement j'aime. En hiver, je mets un legging en dessous. C'est super sympa. Hop. Hop. Et on fait pression. On sent. Pique. Hop. Et voilà. Alors, on se met face to face, face à face. On est bon et on est bon. D'accord. Bon, super. Maintenant, on n'a plus qu'à hop, 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 hop et hop. On est bien. On va prendre notre dos, endroit contre endroit. On va venir se mettre bord à bord. Et bord à bord ici et bord à bord ici. Et on épingle. Voilà. J'épingle ici. Voilà. Tout le long. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je mets bien, hop, on monte, bien à plat, hop, bord à bord ici, bord à bord en bas. Et on va coudre à 1 cm près du bord. Donc, ici, quand vous aurez terminé, vous faites des petits crans, des espèces de petits V. Regardez. Voilà. Voilà. Ici, vous faites des petits crans, des petits V ici, des petits V ici, parce que comme c'est un peu en arrondi, que ça fasse une jolie forme. Et du coup, on passe à la surjeteuse sur le côté. Et voilà, votre jupe Emma est terminée. Donc, on met bien ça et là. On met bien ça et là. Et voilà, la jupe est terminée. J'espère que ce tuto vous a plu et que vous allez pouvoir réaliser vos jupes, les jupes de vos amis.
pour vous amuser. Voilà, j'espère que ce tuto vous servira. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, si vous avez envie, et ça fait toujours plaisir, un petit pouce. Et si vous voulez commenter et interagir avec moi, allez-y, dites-moi ce que vous voulez me dire. Je réponds en général assez rapidement. Partagez-moi si vous souhaitez que mon travail soit vu. Et bah voilà, je vous remercie, je vous fais d'énormes bisous et lancez-vous, osez la couture. Comme je dis toujours, si vous êtes ultra débutante, prenez des vieux draps et vous y allez comme ça. Et une fois que vous savez le faire avec des vieux draps, vous prenez vos tissus et vous les réalisez ensuite. Voilà, faites-vous plaisir, soyez heureux surtout et je vous embrasse. Je vous remercie du fond du cœur d'être toujours fidèle et de me regarder. Je vous aime mes amis, je vous aime énormément. À très vite, bisous.